Depuis quelque temps, nous sommes tous sur le quai. Le train de la vie s'est soudain arrêté. Un contrôleur nous a ordonné de le quitter. Par contre, il a pris en otage les soignants. Il a dit que ce ne serait pas permanent et qu'il fallait rester sur le quai en attendant. Certains lui ont tenu tête et n'ont pas voulu descendre. Ils n'ont pas voulu attendre, ni entendre, ni se rendre. Et au creux des bras d'un proche, le contrôleur a réussi à les surprendre. Les médecins ne reculent devant rien, en dépit d'un manque cruel de moyens, afin de guérir, de sauver, de soigner, mais parfois en vain. Car devant un contrôleur venu de nulle part, devant une perception parsemée de brouillard, tout ce qu'il nous reste, c'est l'espoir. L'espoir d'enlacer une nouvelle fois notre famille, nos parents, nos enfants, nos amis. L'espoir d'une nouvelle chance, d'un nouveau billet, afin de reprendre le train de la vie. Mais cette chance, il faut la mériter. En attendant sur le quai, méditez. Pensez à ce que nous avons exploité, ou plutôt à ce que nous n'avons pas exploité, telle que notre humanité. Et si ce contrôleur nous avait demandé de descendre pour monter dans un tout autre wagon? Un wagon où l'argent, le pouvoir et le matériel passeraient en second plan. Au cœur de l'individualisme, ce wagon inciterait à l'union. Un nouveau départ, un nouvel élan, afin de renouer avec l'essentiel. Car c'est ce qui nous manque depuis des siècles. Nous nous sommes trompés sur notre besoin existentiel. Au-delà de la peur, de la crainte de mourir ou de voir nos proches périr, ce contrôleur nous invite à aller à la rencontre de soi, à la rencontre d'un verbe si souvent mal conjugué, vivre. Il nous invite à cesser de fuir nos peurs, à cesser de courir après l'éphémère. Et si cette quête devait être la dernière, alors autant en être fier.